Layla est choquée par cette nouvelle inattendue. Elle ne veut pas rester une seconde de plus et commence à chercher frénétiquement des informations sur son enfant. Cependant, son fils Evan, désireux de trouver ses parents, décide d'aller seul à la recherche de ses parents en ville. Mais cette décision hâtive son chemin vers ses parents difficiles et surprenants. Lorsque Layla se rend au centre de service pour enfants pour rechercher des informations, le personnel lui demande de fournir des détails complets, puis de revenir pour attendre les nouvelles. Mais Layla, impatiente de trouver son fils, va immédiatement à la personne responsable, lui mendiant une exception. Expliquez-moi quelque chose maintenant. Pourquoi maintenant? J'ai attendu 11 ans, 2 mois et 15 jours pour découvrir qu'il est vivant. Le regard plaidant de Layla touche le cœur de la personne devant. Mais comme la personne responsable consulte les archives, Layla voit une affiche de recherche sur le mur. Elle vient de jeter un coup d'œil, mais l'image d'Evan sur l'affiche la frappe immédiatement. Elle ressent un lien instinctif entre la mère et l'enfant. Et l'image que le personnel le montre confirme que c'est son enfant. Mais malheureusement, il a disparu de l'orphelinat, il y a seulement quelques jours. Pendant ce temps, Evan marche seul dans les rues bondées. Tout d'un coup, il est attiré par un petit garçon noir qui chante dans la rue. Evan répare l'instrument étrange que le garçon tient entre ses mains. Il ne peut s'empêcher de tendre la main pour le toucher. Mais il est soudainement repoussé. Ainsi, Evan sort rapidement ses 5 dernières pièces. Le garçon change immédiatement son attitude, apprenant qu'Evan est sans abri. Le garçon l'emmène dans une grande pièce abandonnée, où d'autres enfants chantent dans la rue. Leur chef est jeune, un enfant local. Il vient régulièrement pour percevoir l'argent que les enfants gagnent. Si quelqu'un n'apporte pas assez d'argent, il reçoit de graves réprimandes et a parfois même à travailler l'estomac vide. Mais Evan décide de rejoindre le groupe, car il y a l'instrument qu'il aime. Et cette nuit-là, pendant que tout le monde dort, Evan s'approche silencieusement de la guitare. Il touche doucement les cordes, le son clair le capture. Il ne peut s'empêcher de frapper la guitare. Une mélodie douce envahit immédiatement la pièce. Les autres enfants sont attirés par le son. John est impressionné par le talent exceptionnel d'Evan et commence à lui donner des leçons de musique sérieuses. Il lui explique que la musique est une énergie cachée dans l'univers, qui nous entoure constamment. Si vous pouvez le ressentir, vous pouvez facilement le maîtriser. Cet échange court permet à Evan de mieux comprendre la musique que tous les autres enfants. Le lendemain, John se précipite pour l'emmener chanter dans les rues. Evan, avec sa façon unique de jouer, produit de magnifiques sons avec une facilité remarquable. Les mélodies semblent venir du ciel, attirant rapidement une foule de passants. Evan gagne plus d'argent que tous ses camarades ne se sont réunis. John croit qu'un tel talent mérite un nom de scène mémorable. Il l'appelle Auguste. John rêve que ce nom devient celui d'une superstar. Mais Evan ne s'inquiète pas de la célébrité. Il se demande simplement si un jour ses parents le verront à la télévision.